Je crée d'abord simplement une machine. Bien. Mhm. Au moment de créer, on va vérifier la taille qui est disponible et nous allons utiliser la taille. Mhm. On descend au niveau de Et- taille. C'est quel? Est-ce que le D est sur la vanille? C'est D standard D2SB V3. V3. Qu'est-ce que le lab propose? Parce que le lab, si c'était D, ok, on va essayer. Ici c'est D, est-ce est-ce que réellement... Bon, essaye de lancer si ça vérifie. Au niveau de vérifier et créer. Parce qu'il faut que si ça vérifie, c'est bon. Donc, lançons, on voit. Si ça vérifie, c'est que c'est bon. Donc, Vérifie. ok, retiens la taille là. C'est D quoi là. Il faut écrire ça quelque Mais est-ce que c'est pour aussi une question part. C'est quelle région? Canada central. centrale? Oui, Et c'est pour aussi une question de serveur, genre parce qu'on est sur Ubuntu et tout. On essaie de regarder les images Red Hat comme ils ont demandé là. tu as utilisé l'exercice propose quoi? Red Hat, Ah, il fallait mettre Red Hat, non? c'est mieux. Hmm, Mais je pense pas que ça va influencer. ah, Mais non. quand même Red Hat. Si c'est la même chose, tu le seulement. Voilà Red Hat que je vois. Red Hat 8, génération 2. C'est ça, non? 8. C'est ça, le 8, génération 2. C'est bon. Ok. Voilà. Hein? Nous allons donc retenir cette taille. Ok. Ouais, après là, c'est correct. Lui, ne crée pas, ne crée pas.
pense à bien. Tiens, ça passe 97 étapes. Tu dois corriger la taille. Oui, monte avec les flèches. Mhm. Retrait, c'est D de SV3. En créant le groupe de ressources, tu as mis Canada. Je peux modifier. Parce que lui va prendre la région du groupe de ressources. En principe. Lance quand même si ça Ouais, prend. bon, c'est bon. Je crois que c'est ça. SA minuscule. Et SV3. Le mot de passe. Enlève le groupe. Hum, AZ. Il y a un truc. En haut là. AZ. Ça a l'air d'avoir pris. Consider upgrading security for your. On va vérifier ça manuellement alors. Tu pars dans un groupe de ressources.
Je vois la machine. C'est bon, n'est-ce pas? Ouais. Ok. We can continue. Next. Ok, puis créer une machine virtuelle. Windows. Créer une machine virtuelle Linux. Bon, ici, on avait quand même un souci avec la version de WhatsApp. Mhm. Tu te rappelles? Et peut-être, si tu ne te rappelles pas, non, tu tapes la commande. Tu fais comme on avait fait pour trouver les différentes versions, c'est mieux. Tu tapes la commande, ça va générer l'erreur, tu copies l'erreur dans ChatGPT. ChatGPT va nous proposer. Voilà, c'était ça. Can create the version of. On peut pas mettre une autre version. Oui, c'est que quoi? Il, y a- il faut avoir le nom exact de la version. Là-bas, sur l'exercice, on a mis les tests. Le système n'arrive pas à chercher la dernière version, quoi. Mhm. C'est pour ça que je dis, copie tout ça dans ChatGPT. Il va te proposer les différentes versions. Tu vas choisir. Donc, copie avec la commande une fois. Comme ça, il saura le contexte. Ok, mais si on va de l'autre côté, on cherche comme on a regardé dans le cadre de l'évaluation Non, 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 là-bas, est-ce que c'était... Oui, c'est une possibilité, mais c'est mieux comme ça, c'est plus rapide comme ça. C'est ce que tu te rappelles pas, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Le problème aussi de l'autre côté, c'est que parfois, tu vas voir la version, mais est-ce que tu sauras comment écrire ici réellement? Bon, ça, c'est pas comme les tailles là. là, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que là, il m'a répondu, mais attends. On va proposer les tailles, Il m'a proposé pas les tailles. mais il faut lui dire de te proposer, non? Qu'est-ce que ChatGPT dit exactement? Il faut lui dire de te proposer. Propose moi, les images.
Je pense que la dernière fois, on avait tapé une commande pour avoir les images. Et que il est important de comprendre les conversions. On va trouver les images disponibles. Laissez toutes les images disponibles. Si c'est pour que tu prends une des images là, on crée avec. Ok, ça va afficher la liste des images. Dans un tableau, Il demande d'utiliser Redhat 2.9. C'est en train, hein? ouais, on va devoir patienter. Ok, finally. Monte un peu au début là. Il faut chercher la colonne des images. C'est au début qu'on voit. Mais alors, tu mets plein écran. Non, pas là. Puis que je passe sur l'interface. Ok. Mais on n'arrive pas à voir le début. C'est énorme. Je crois que les versions, c'est la dernière colonne.
Tu vois un peu, non? Copie une de la dernière colonne. Non, on travaille avec le 9. On peut prendre le 9. Tu prends une, la dernière colonne, tu prends une version là-bas. Ici, non. Voilà. Ok, Ok. nice. Ok, nous avons réussi quand même à passer. Activer la sauvegarde pour une machine virtuelle en utilisant le portail reçu. Voilà, les deux machines. Ici, le
Red Hat. Commence par le Red Hat. Il est question d'activer la sauvegarde. Le volet machine virtuelle apparaît dans le menu central. Sélectionnez l'onglet fonctionnalité puis défilez vers le bas et sélectionnez sauvegarde. Voilà sauvegarde. Dans sauvegarde et récupération, il y a sauvegarde. Voilà. Sélectionnez le bouton radio ou standard. Vous pouvez accepter les valeurs définies pour les options suivantes. Coffre de sauvegarde. Nom du coffre. Stratégie de sauvegarde. Qui crée une sauvegarde quotidienne à 12 heures avec une plage de conservation de 100 pages, 80 jours. Tu es sorti, choisis la machine. Tu pars dans sauvegarde. Oh, comme j'ai fait tout à l'heure là. Je vais regarder s'il n'y avait pas ça ailleurs. Tu as bien fait. Ok. Je dirais qu'il faut aller dans fonctionnalité. Tu sais qu'il y a trop. Cette histoire-là, les mises à jour, c'est pas plus pareil. Voilà. Ici, On peut changer l'interface sans changer le coup. Maintenant, ici, il suffit seulement de créer la sauvegarde. Tu ne vois pas que c'est déjà sur le bouton. Maintenant, on dit groupe de. Donc ici, il faut faire les bons choix. Le nom du vol, backup vault. Ça, c'est le vault, le coffre qui sera créé. Le groupe de ressources sera dans le groupe de ressources. Ça va créer un vault avec le nom là. Tu peux garder le même nom. Maintenant, le nom de la stratégie. Là, c'est quoi? Sous-type de stratégie. Standard. Ici, on dit dans la stratégie standard, il sauvegarde une fois par jour. Niveau opérationnel, de 1 à 5 jours. Niveau de cours. Niveau instantané et résilient. Donc là, c'est une politique par défaut. Prototype, tu peux créer. Donc, standard. Ok. Daily policy. Daily policy. Parce que je suis dans le. Ouais, c'est ça. Voilà. Ici, on dit que, dans le coin, on dit que daily policy. Une sauvegarde quotidienne à
à midi. Mais ici, là, je vois, c'est 8 heures. Conserver les instantanés. La récupération du jour. On dit stratégie de sauvegarde. Daily policy qui crée une sauvegarde quotidienne. On peut modifier. Hein. Ici, ou bien tu laisses, mais on peut modifier. Essayons de modifier la stratégie. Parce que là, agrandis un peu l'écran. Agrandir encore plus que ça. L'écran. Oh, c'est bon maintenant. Ok. 12 heures. Donc, ça veut dire que c'est quotidien à 12 heures. Là, c'est moi qui viens de mettre 12 heures. Oui, 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 il faut changer. Tu mets comme. Et Maintenant, 8 heures, et j'en ai mis 12 heures. je sais, c'était 8 heures. Restauration instantanée. Conserver là ou les instantanés de récupération. Donc, ça, c'est 2 jours. Les instantanés vont faire 2 jours. Tu peux laisser ça comme ça. Mais ça peut aller Mets un peu 5 voix. ça peut aller à 5. Voilà, ça peut aller à 5. Laisse à 2. Euh, maintenant, Conservation et sauvegarde. voilà, ça c'est pour la sauvegarde. Tu as dit tous les jours. Ça c'est pour nos intervalles de conservation. Donc chaque jour, 30 jours, on peut laisser comme ça. 30 jours. Donc chaque sauvegarde fait 30 jours. 30 jours avant d'être supprimé. Conservation du point de sauvegarde hebdomadaire non configuré. Bon, hebdomadaire, c'est quand tu veux le faire par semaine. Tu sais qu'ici, on choisit un cas. Clique un peu sur hebdomadaire, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que tu veux aussi activer la conservation hebdomadaire. C'est-à-dire par semaine. Tu veux que aussi par semaine, ça se regarde chaque dimanche. Tu peux faire des sauvegardes à la fois mensuelles, Quotidienne. hebdomadaires. Quotidien là-bas, c'est pour les noms de stratégie, planification. Là-bas, c'est pour les instantanés. Non, c'est une stratégie de sauvegarde, non? Oui, oui, oui. Oui, Là, voilà. tu peux la faire quotidienne ou hebdomadaire. Mais à côté de ça, tu peux encore, si tu veux planifier d'autres sauvegardes mensuelles, Tu peux faire mensuel. même annuelles. Même annuel. Donc, c'est à toi de décider ici. Mais la base, c'est d'abord de faire une planification, soit quotidienne, soit hebdomadaire. Conservation du point de sauvegarde mensuel. Quand tu cliques là-bas, il y a d'autres options. Comme la première, tu peux définir les jours et le mois, le nombre de pendant. Puis que dans la première, Première semaine, dimanche. Ça veut dire que c'est premier dimanche. Du, on se mensuel. ah, ah, Première sauvegarde, tu dis que c'est le dimanche. À ah. telle heure. Et c'est valable pendant 62 jours. Deuxième sauvegarde. Ici, c'est quand tu veux faire vraiment entrer dans les détails Ouais. du hebdomadaire.
Ben, ça, c'est mensuel. Hein. On dit Ah, en c'est fonction de la mensuel. semaine, en Mhm. fonction du jour. Sauvegarde du point de sauvegarde est mensuel. En fonction de la semaine ou en fonction du jour. Je peux dire que chaque step du mois, ça sauvegarde. Je choisis. Maintenant, en fonction de la semaine, tu peux dire que chaque première semaine du mois, ou bien chaque deuxième semaine, ou troisième semaine, ou quatrième semaine. Mhm. Maintenant, tu dis que bon, non, bon, pas la troisième semaine, pas chaque premier dimanche du mois à Mhm. midi, sauvegarde. Donc, tu mets premier, tous les premiers dimanches à À midi, midi, sauvegarde. pendant 30 jours, Mais, 60 jours, 60, pendant 60 mois. hum, en Donc, fonction c'est-à-dire que ceci va durer 60 mois. et maintenant, en fonction du jour, que tous les 5, ou bien tous les 28 ou tous les 29, Mhm. tu sauvegardes et ça va faire 60 mois. Ça aussi, Donc, voilà un peu il y ça. a plusieurs options. Chacun adapte sa politique de sauvegarde selon la charge de travail ou le système. Parce que pour planifier, tu sais, la sauvegarde, c'est en fonction de la criticité du système. Parce que déjà, on sait que le premier objectif, ou alors la première raison qui nous pousse à faire de la sauvegarde, c'est qu'on a peur que le système, ou alors les données soient corrompues, ou alors on soit victime d'une attaque ransomware. Donc ici, c'est un peu ça. C'est ça la sauvegarde. De telle façon que si le système principal ou la machine principale qui est sauvegardée est corrompue, indisponible, qu'on puisse avoir un moyen de restaurer la sauvegarde. Mais on sait que ici, il faut faire la différence entre la sauvegarde et les stratégies de haute disponibilité. Parce que, imagine par exemple qu'on a une application, une banque a une application qui gère les paiements, mais la banque veut planifier son système pour rendre ça hautement disponible. Parfois, on a plusieurs. Azure nous donne à notre disposition plusieurs possibilités. Donc, on peut appliquer les techniques de haute disponibilité telles que le availability set, c'est-à-dire les ensembles à haute disponibilité. Les ensembles à haute disponibilité, c'est là-bas que nous faisons la différence entre les domaines d'erreur et les domaines de mise à jour. Ça protège, ça permet aussi de dupliquer, parce qu'un ensemble de haute disponibilité, c'est au moins, ça suppose que ton système tourne au moins sur deux machines virtuelles qui ne sont pas sur le même domaine d'erreur et le même domaine de mise à jour. Là, il y a quand même deux machines qui tournent ton application. Ça veut dire que ici, la protection, ça ne protège pas contre la perte des données elles-mêmes, mais ça protège le système contre une panne sur le système. Donc,
Une Une main panne, dans la centrale. oui. S'il y a panne, peut-être sur un switch ou alors sur un rack au niveau du data center, on est sûr que bon, notre machine, on aura une copie de la machine là, une autre, copie de la machine là sera en train de tourner sur l'autre rack. Mais toute toute la zone là peut tomber. Donc il y a aussi le availability zone, les zones de haute disponibilité où, au lieu de gérer tout ça dans un seul data center, on met ça sur plusieurs data centers de la même région, parce que là, on reste toujours dans la même région. De cette façon, si toute la zone... Donc ici, tu vas constater que c'est la... Si c'est pour protéger notre système contre la perte de d'une zone qui n'a rien à voir avec la perte. C'est vrai que si on perd la zone, on perd les données, mais ce n'est pas les données qui ont provoqué cette perte-là. Parce qu'on peut perdre la donnée sans perdre l'ensemble du centre de données. Donc il faut faire la différence. Là, voilà, on a les availability zones, mais on peut aussi utiliser les équilibrages, l'équilibreur de charge, oui. Par exemple, si on décide d'avoir 3 machines virtuelles qui tournent notre application de paiement, on peut mettre un load balancer derrière pour euh, gérer le trafic et rediriger le trafic sur la machine la plus disponible, la machine qui fonctionne, la machine qui est plus en santé et tout. Là, maintenant, le backup est un peu différent parce que le backup, c'est qu'on a peur que le serveur, alors notre machine, soit attaqué. On a peur que le serveur soit crypté par un hacker. Alors, si le serveur, la machine là elle-même tombe, si ces données, la machine là tombe, le centre de données reste vivant, mais on perd la donnée. C'est en ce moment-là que le backup a son sens. Le backup a son sens. Parce que le backup protège la charge de travail, le système, la donnée, le fichier, le conteneur, la base de données. Ça sauvegarde la charge de travail contre une suppression. Parce qu'on est dans le cloud. Imagine quelqu'un vient supprimer la machine virtuelle. Donc, c'est ça. S'il y a le backup, on va backuper. C'est un peu ça, le backup même. Donc, backup, et si c'est une machine virtuelle, la première des choses qui va s'opérer, c'est la création, le snapshot d'abord qui sera créé. Et ce snapshot maintenant, c'est juste une sauvegarde locale, mais le snapshot sera transféré dans un coffre de sauvegarde qui n'est rien d'autre que l'espace de stockage, donc qui stocke. Le coffre est destiné pour stocker, c'est un stockage bloc pour les backups, donc pour les sauvegardes. Donc on est là-bas. C'est ça. Mais jusque-là, si toute la région tombe, on peut tout perdre. C'est en ce moment-là qu'il faut faire appel à un autre système qui est la réplication de Azure Site Recovery permet de récupérer tout le site. Parce que quand on dit qu'il y a Azure Site Recovery, on se dit que on peut bien sauvegarder,
Mais si toute la région là tombe, on fait comment? On peut sauvegarder. Si la région tombe, est-ce qu'on pourra basculer automatiquement? C'est ça. Mais dans la sauvegarde, il faut voir qu'on peut plus sauvegarder. On peut sauvegarder les fichiers blocs. Et déjà au niveau des fichiers blocs, avant même d'arriver, déjà Azure met en place plusieurs options pour sauvegarder nos fichiers blocs, pour éviter certaines erreurs, en passant par déjà, imagine si on supprime par exemple, pour éviter la suppression d'un compte de stockage par exemple, parce que le bloc est dans le compte de stockage, on peut implémenter le verrou, Azure, le verrou qui verrouille le compte de stockage contre toute suppression. Mais à côté de cela, maintenant, on peut aussi implémenter le soft delete. Parce que le verrou, c'est au niveau du compte de stockage. Mais quelqu'un peut venir supprimer un bloc ou un conteneur. Qu'est-ce qui va se passer? Le soft delete maintenant te permet de récupérer. Même si le bloc est supprimé, on peut aller récupérer cela tant qu'on est... parce que le bloc, le soft delete, c'est comme on avait dit, c'est comme la corbeille, quoi. Donc ça reste là-bas pendant une période bien précise. Je crois par défaut c'est 7 jours. Donc si c'est 7 jours, tu dois vraiment rapidement venir récupérer ça. Si c'était une suppression accidentelle, tu vas récupérer. Donc on peut appliquer le soft delete sur le conteneur. Étant donné que le conteneur va permettre de grouper plusieurs fichiers blocs, le soft delete va supprimer, va protéger tous les blocs à l'intérieur du conteneur contre toute suppression accidentelle. Mais on peut aussi appliquer le soft delete sur le bloc lui-même. Là, ça concerne uniquement le fichier précis. Voilà. Donc là, ça va s'appliquer sur le fichier bloc. C'est-à-dire, on a un conteneur. Supposons, il y a dedans un fichier de la ressource humaine. Donc, on peut appliquer le soft delete là-bas. Ça protège ce fichier-là. Contre les gestions externales. Autre chose qu'on applique, c'est la notion de versioning. Ah, versioning est important. Hein? Le versioning, la notion de version quoi, qui existe aussi, qui permet qu'à chaque modification de ton fichier, qu'il y ait une version qui soit créée à l'instant là. C'est-à-dire une version. Imagine que j'ai un fichier qui contient peut-être une liste la liste des employés et de leurs informations et tout. La liste des employés et de leurs informations personnelles à côté. Peut-être un fichier Excel. À peut-être 10 heures, la première version est créée. Appelée peut-être version 1. Après 2 heures, en modifiant le fichier là, ou alors quelqu'un en modifiant le fichier là fait une erreur. Et peut-être par erreur, il modifie certaines informations. Ce qui fait que, ou bien par erreur, oui, tu te rends compte que le fichier là est corrompu et qu'il y a certaines données qui n'existent plus, certaines informations appartenant à plusieurs
déployé n'existe plus. Au lieu de refaire tout le fichier, ce qui va perdre beaucoup de temps, Pas la son précédente version. version me permet C'est de pas la voir précédente version. la précédente version, c'est un peu ça. Mais il y a aussi la notion, je crois, sur les fichiers, on peut aussi appliquer la notion de snapshot. Là où tu décides délibérément de capturer l'image de ton conteneur à un instant bien précis. C'est aussi ça. Mais il y a aussi une notion où on parle de point in time restoration. Donc voilà tout ça. Tout ça, c'est à côté. Parce que tout ça permet de protéger nos web au niveau du compte de stockage. Donc, un administrateur doit avoir connaissance de tout cela, de toutes ces techniques-là qui sont dessus. Tout ça associé au backup nous permet vraiment de sauvegarder, d'être protégé contre tout incident. Donc voilà pourquoi c'est par rapport à ça maintenant que tu vas dire, ah, qu'est-ce qui... Parce qu'il faut toujours se poser les bonnes questions quand il y a... Imagine, tu as un système, ok. Parce qu'un système, la manière dont tu vas prendre une application bancaire qui gère les transactions des clients n'est pas pareil pour une application pour la ressource humanité. Parce que l'application bancaire, là, ça permet aux clients de la banque de faire leurs transactions. Donc, c'est plus critique. Donc, ici, là, il faut déjà faire une analyse pour dire quelle est la ressource, quelles sont les ressources les plus critiques de mon système. Et en fonction de cela, on va dire, ok, si celui-ci est critique, on va dire, ok, s'il y a un problème sur cette... Si l'application ici ne fonctionne pas, combien... C'est-à-dire, il faut déjà évaluer. Ici, dans le backup, quand on design le backup, il y a le RTO et le RPO. Donc, il faut aussi designer le Recovery Time Objective. On avait parlé de Recovery Time Objective, qui est le plan de restauration. S'il y a problème maintenant, si mon système tombe, je n'ai plus accès. Pendant combien de temps on pourra récupérer ce système-là sans impacter, sans que cela n'ait un impact énorme sur le business, sur les objectifs, sur mes clients, sur la réputation de l'entreprise. Donc, il faut définir le RTO. Le RTO doit être vraiment cet intervalle de temps supportable là. Donc, si mon système tombe, je peux au moins patienter pendant peut-être 2 heures. Peut-être si je patiente pendant 2 heures, ça n'aura pas d'impact sur le RTO. Ça veut dire qu'après 2 heures, donc le RTO, c'est du genre que mon système est tombé à 10 heures. Si le RTO, c'est 30 minutes, il faut qu'à 10h30, qu'on ait à récupérer ça. Tu vois un peu, non? Ça, c'est le RTO. Le RPO, maintenant, c'est que... Le RPO, c'est que mon système est tombé à 10 heures. Tu vas te dire, est-ce que il y a eu backup? Qu'est-ce qu'on va dire ici pour le RPO? Si ton système tombe à 10 heures, il faut t'assurer qu'il y a eu backup. Si le RPO c'est 15 minutes, disons aussi 30 minutes, il faut t'assurer qu'il y a eu backup à 9h30. Ouais.
Si ça tombe par exemple à 9h50, il faut qu'on soit sûr qu'on peut récupérer le backup de 9h30. 9h20. 9h20. Si tu as planifié un backup toutes les 30 minutes, Ah oui, oui, tous les 30. Oui, 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 c'est ça. Il faut toujours. Donc, il faut t'assurer que le backup précédent, là, il y a eu ça. Dans l'intervalle de 30 minutes, là, au moins. C'est ça. Ça va nous permettre. Ce qui fait que ça définit. C'est ça qui. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu peux y aller dire que je vais faire le backup. Ça te permet, ça te donne l'idée de la fréquence de ton backup. C'est ça. Et tout ça varie. Et à ce niveau-là, je ne peux. C'est des calculs qui se font. Là-bas, au niveau, c'est les architectes qui décident. Chaque système, déjà, il y a des valeurs bien précises que tu vas. Donc, si tu pars dans une entreprise, on va te donner les valeurs pour chaque charge de travail. On va te dire qu'il faut que le RTO soit comme ça, telle valeur, parce que c'est des valeurs déjà testées, approuvées. Tu montes et tout. et tu veilles à ce que ce soit fait. Et là, pour faire le monitoring, je te rassure que bon. Bon, voilà. Je, à l'examen, tu auras des questions où on va te donner la capture, si on regarde là. Souvent, l'examen vient avec des captures comme ça sur le backup. Et à partir de là, on te pose des questions. On va peut-être te dire voici la fréquence de backup. Bon, déjà, l'image, il y a tout dedans. C'est à toi de lire. Tu connais la fréquence. On dit un peu comme on a pris le choix, peut-être tous les dimanches, peut-être c'est on fait. Il y a des cas où on active la sauvegarde mensuelle, hebdomadaire et annuelle. Et après, on te dit que, on te pose une question que on a lancé la sauvegarde, le système, telle date. Après telle date, il y aura combien de points de restauration? Ah ben il faut être vraiment, il faut comprendre. Tu dois calculer le nombre de points de restauration qu'on aura à un instant bien précis dans le futur. Là, il faut calculer en tenant compte de la durée de rétention parce que à l'instant T dans le futur, certaines sauvegardes n'existeront plus parce que peut-être ça a été supprimé. Si la durée de rétention, c'est 1 mois, 30 jours, ça veut dire qu'après 30 jours, tu dois t'assurer que tu as supprimé ça dans tes décomptes. Si tu veux faire une évaluation sur 1 an, ça veut dire que après 1 an, il y aura combien de sauvegardes peut-être hebdomadaires? Tu vois un peu? Il y aura combien de sauvegardes mensuelles? Mensuelles, 30 jours. Si tu as commencé la sauvegarde en janvier, il y aura combien après 1 an? Ou bien on va te dire, il y aura combien en décembre? Et il faut mettre en tête qu'après 30 jours, l'ancienne sauvegarde disparaît. Voilà, parce que tu peux être facilement compté là 52 ou machin. Alors que je n'ai pas tenu compte qu'il y a des sauvegardes qui disparaissent. Voilà. Donc, c'est un peu les genres de questions là parfois. Pendant la pratique, pendant la préparation, tu verras des questions comme ça. En ce moment-là, on va profiter pour expliquer. Bon, lance alors. Un peu. Ma machine a planté vers le démarrer. Le truc là ne prend plus. Ah,
Il se coule avec tout n'importe comment, il s'en prend pas. Tu cherches sauvegarde là-bas. Modifier la stratégie. Ou bien tu laisses même la stratégie standard là. L'essentiel, modifier, c'était de comprendre. Qui suit pour le test, on n'a pas besoin de changer. Il y a un truc qui manque. Non, laisse ça là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit? Inclure les disques, quoi. C'est qu'il faut modifier. Daily Police, qui crée une sauvegarde quotidienne. Je n'ai pas encore affiché normalement ici. Choisis la stratégie, c'est en train de traîner. C'est en train de tourner. Daily Police, quotidienne. Choisis là, alors on valide. Laisse comme ça, tu cliques sur OK. Non, on laisse 2 jours. Oui, Conservation du point de sauvegarde, bon, on laisse savoir. c'est pour le test. Tu sais, là, ça charge. Peut-être il faut actualiser la page là. Actualise la page. Il faut aussi un peu. Ouais, c'est là, non? Tu sais que ce n'est pas sur standard. Donc là, c'est bon maintenant. Actif comme ça. Ou bien tu mets là. Une fois le déploiement terminé, revenez à la machine virtuelle, sélectionnez l'onglet fonctionnalité, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez sauvegarde. Sélectionnez la fiche pour effectuer la première sauvegarde nécessaire pendant la barre.
regarder maintenant. Suivez une sauvegarde en utilisant un défaut. Tout d'abord, créer le coffre. Ok. Ils ont dit revenir à la machine virtuelle. Oui, fonctionnalité. Bon, je clique ici. Tu retournes dans sauvegarde. Tu as vu déjà qu'il y a la machine là. Il y a déjà les informations sur le vol. Donc, une fois le déploiement, sélectionnez l'onglet. Effectuez la première sauvegarde de ce serveur dans la barre de menu supérieure. Sélectionnez sauvegarder maintenant. Tu as vu ça là-bas? Voilà sauvegarder maintenant. Bien fait. Tu cliques ici, non, puis tu fais OK. Là, c'est la sauvegarde manuelle. Quand tu lances comme ça, tu es en train de forcer pour que, parce que normalement, la politique dit c'est à 12 heures. Ok. Maintenant, la suite, c'est avec les commandes. Maintenant, pour vérifier, non, allons dans le groupe de ressources. Là. On va voir si la sauvegarde est dans le Vault qui a été. Bon, on va aller dans le groupe de ressources, vérifier le Vault qui a été créé, le coffre. Viens ici, non. Ok, le coffre là est où? Vault. Vault. Ou bien,
Bien, c'est pas directement. Euh, Il y a un compte de. Hmm? Le vol. Ah, c'est ça là-bas, ok. Si tu veux voir la sauvegarde, clique sur éléments protégés en bas. Je suis allé dans sauvegarde pour voir. Non, viens ici là. Éléments sauvegardés. À gauche là. Un élément de la sauvegarde. C'est pas ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ok. Ça, ce sont les informations. Ça, c'est là. Clique un peu dessus. C'est l'élément qui a été sauvegardé. Mhm. C'est une machine virtuelle. Tu vois, non, les différents éléments. Comme l'élément sauvegardé, c'est la machine virtuelle. Tu vois là-bas, nombre 1. Mhm. Clique sur machine virtuelle maintenant. Ok, on aura des informations un peu plus détaillées. Voilà ça. Ici maintenant, tu peux voir le statut de la sauvegarde. Donc, c'est ça. Tu vois sous ce scan. Toi, si, SQL. Il n'y a pas de base de SQL, il n'y a pas de serveur backup, il n'y a rien. Il n'y a que la machine. Là, c'est le disque dur, non? En fait, ou bien c'est le VDI. Ah, tu dis quoi? Ce qui a été sauvegardé. Oui. Comme c'est la machine entière là, non, sans ces disques en réalité. Ces disques. Bon, ici, lui, il a seulement c'est le disque du système, le, le disque temporaire. Parce que par défaut, une machine virtuelle vient avec les deux disques là. Le disque du système d'exploitation et le disque temporaire. Les deux là sont rattachés directement, sont à l'intérieur de la machine. Non, c'est les deux là qui sont rattachés à la machine. Maintenant, on peut ajouter d'autres machines, d'autres disques, comme le disque. Parce que le disque du système n'est pas directement. On peut détacher le système de la machine, ce qui n'est pas le cas avec l'autre disque temporaire. Mais on peut ajouter d'autres disques supplémentaires. Donc pour l'instant, les deux disques, le disque, ça sauvegarde ces disques. Parce que la restauration suppose qu'on rattache les disques là ailleurs. C'est ça l'objet du prochain TP. On va voir comment restaurer une machine virtuelle. Bon, la suite du TP, c'est presque pareil avec les lignes de commande cette fois-ci. Cette fois-ci, on va suivre des étapes parce que la première étape, c'est de créer le coffre Recovery Service Vault. Et ensuite, on fait le backup de la machine virtuelle. Suivez la progression. On dit de créer le coffre de backup.
à l'aide de Cloud Shell. Mhm. Donc, dans Cloud Shell, tu prends le CLI, Azure CLI. Non, activer la sauvegarde pour une machine virtuelle, pour la machine virtuelle NAPP01. Mhm. Donc, la première commande, là, crée le coffre. Mhm. Le coffre Azure Backup pour la sauvegarde. C'est dedans. Maintenant, on fait la sauvegarde dans le coffre. Activer une sauvegarde pour la machine virtuelle. NW c'est le nom de la sauvegarde. C'est le nom de la machine virtuelle. J'espère que notre machine que nous avons créée là, c'est la machine Windows. Je crois que c'est le même nom, si tu n'avais pas modifié. Non, je n'ai pas modifié. En tout cas, on va voir. C'est le nom de la machine Windows à sauvegarder. Et en bas, policy même, c'est le nom de la politique de sauvegarde par défaut. La, la stratégie, c'est un fichier. Bon, lui va contenir la politique de sauvegarde par défaut qui sera appliquée, mais modifiable après. Comme c'est en ligne de commande, on peut modifier après. Et ensuite, la prochaine commande permet de monitorer la progression de la sauvegarde. Donc, la commande dit, ok, voilà pourquoi dans la commande, on précise, on précise le groupe de ressources parce que le Volt est dans ce groupe de ressources-là et la politique sera créée là-bas. Maintenant, ok. Donc la troisième commande, c'est sur,
suivre la progression de la configuration. Azure EZ Backup Job List Resource Group Vault Table. Là, il veut juste AZ Backup Job List. Ça va afficher la liste des Regarde. sauvegardes. Voilà. Lui, c'est normal. Une seule pour ceci. Maintenant, effectuer une sauvegarde initiale. La quatrième commande, c'est pour effectuer une sauvegarde initiale de la machine virtuelle au lieu d'attendre que la planification s'exécute. Puisque la planification donne la fréquence et l'heure. Donc, tu peux soit attendre. Bon, nous sommes en train de faire un lap, donc nous n'allons pas attendre l'heure de normale. La prochaine sauvegarde. Oui, du coup, voilà pourquoi on force en lançant une première sauvegarde manuelle. AZ Backup Protection Backup Now. Resource group, the vault name, container name. Item name. Written until. Written until. Ou dit que la sauvegarde sera retenue jusqu'à le 18 octobre 2030. Ça veut dire que ça ne va pas se supprimer comme les autres au bout de 30 minutes, au bout de 30 jours. Il n'y a pas initié d'attendre la fin de la sauvegarde. Superviser les sauvegardes dans le portail. Pour voir l'état du sauvegarde pour une seconde. Ok. Ça veut dire que c'est ici. Oui. On peut passer directement comme ça, non? C'est juste de se faire machine virtuelle. Je viens ici directement. C'est pas plus, c'est pas direct. Je veux que tourner là-bas. Non, c'est direct. C'est bien.
Mais tu... Non, tu n'as pas besoin. Si tu peux arriver à ta manière, il y a plusieurs manières, plusieurs façons Ouais, c'est la même d'atteindre chose la ici. Hein. ressource. Non, c'est la même chose. Ouais. La sauvegarde qu'on vient de faire, je ne vois pas ici. C'est, il faut déjà savoir si c'est terminé. En même temps, oui. On a dit de patienter. Mhm. Peut-être tu dois devoir sortir avant de revenir. Ça charge. Ou bien tu actualises la page. Voir si c'est déjà disponible. Pas toujours. Je vois. Ah, tu as la commande, la dernière commande là, c'est passé. Je vais taper à nouveau. La commande pour la sauvegarde initiale, là, Oui, tu as donné ça. je vais réussir. Je vais taper, mais je vais à nouveau taper. Mais si tu tapes, ça va encore sauvegarder une nouvelle fois. C'est sûr. Elle qui devait nous sauvegarder. Peut-être qu'il faut seulement attendre si tu as tapé. Car la section suivante, comment suivre la promotion sur il n'est pas nécessaire. Ah, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin. Mais dans le portail, toutes les machines virtuelles sélectionnées, le volet, font sauvegarde, le volet de la machine virtuelle. Bah, moi, il y a une sauvegarde en cours. Bah, ça met ici, va arrêter la sauvegarde. Ah, arrêtez. Ça veut dire que c'est en cours. Merde, ça va durer. Quoi ça dure? Actualise la page là, du navigateur. Encore planté. Et ta Bon, ça machine. va.
payment. C'est bon maintenant? Bon. Allô? Bon. C'est toujours en cours. Hmm. On va pas. Pour Linux, là, c'était rapide. Ouais. Ah, c'est un peu ça. Ah, je vois, je vois. C'est même ça, non? Comme on est en train, c'est en cours. En réalité, c'est en cours. Puisque l'étape, si nous demande de vérifier, de superviser pour voir son état. Quand ça termine, on dit sous la section état de sauvegarde, le champ état de la dernière sauvegarde montre l'état actuel de la sauvegarde. Voir l'état de sauvegarde dans le coffre. Je vois qu'ici, on en a encore loin. Ici, là, ça n'est pas encore terminé. Allons un peu dans le coffre. Va dans la barre de recherche. Tu tapes coffre là-bas. Je ne sais pas si ça va sortir. Coffre. Si ça ne sort pas, tu écris en anglais. Volt. Mets Volt. Il n'y a rien qui ressemble là. C'est le vol là ici. C'était le même nom. D'accord. Non, c'est mieux que tu tapes, tu cherches coffre recovery parce qu'il y a le volt de. Il y a deux volts pour Linux. Pas coffre, voire coffre. Voilà ça, coffre recovery service. Voilà, il y en a deux. Pour nous, pour Windows, c'est le premier là. Donc même ici, on peut voir l'état de la. Le premier. Le deuxième, c'était pour Linux. Donc, même ici, on peut voir l'état de sauvegarde. Je crois. Il faut éléments sauvegarder. Clique sur éléments protégés. Éléments protégés. Voilà. C'est là, hein. Voilà ça. Une machine virtuelle. Clique dessus. Même par là, on peut voir son état. Ça a réussi. Tout à l'heure, là. Retournons maintenant sur la machine elle-même. Voilà l'onglet de la machine. Voilà, clique là-bas. Sauvegarde. C'est bon maintenant. Ça, il fallait patienter. Oui, je dois sentir. Mais on constate que pour Windows, ça a pris plus de temps. Ouais, ouais. D'après une, c'est jamais simple. Je crois que c'est la fin de l'UTPC. C'est la fin. Parce que oui, c'est la fin. On a fait Donc, demain, on va faire le dernier là. Exercice et je crois. Bon, je parle samedi plutôt. Et sûrement dimanche, on finit. Dimanche, on va finir. Ok. Bon, à samedi. Bye. Ouais.